chakula, 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 mimi nachagua Masia. Wewe Baba, wewe Mama, chakua, mimi nachagua Masia. Wewe Tangu, wewe Mtoto, chakua, mimi nachagua chakua, Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Acclame le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons parler à Dieu. Nous allons dire à Dieu de nous parler ce soir. Nos pensées tournées vers notre Seigneur. Nous allons lui dire qu'il puisse se révéler en nous, qu'il puisse nous parler au-delà de nos pensées, au-delà de notre imagination. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler à Dieu? Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle-nous, Seigneur, parle-nous, Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tout nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi de rois. Tu es le roi de gloire, prince de paix. Tu es le roi de gloire, tu es digne de louange. Oh, pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es soirée merveilleuse.
Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce que tu vas accomplir ce soir, Seigneur, parmi nous. Merci, Père, pour ta gloire et ta grâce. Ainsi nous acclamons le roi qui est assis sur le trône. Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore bien acclamer le Seigneur? Fais-le bien. Que Dieu soit béni pour son amour et sa bonté infinie. Nous lui sommes infiniment reconnaissants ce soir et nous croyons à son amour. Nous croyons à ses bienfaits qui vont se réaliser ce soir au milieu de nous. Alléluia. Nous sommes depuis 3 semaines ou 2 semaines passées en train de parler sur le don du Saint-Esprit. Nous avons dit qu'il y a les dons du Saint-Esprit, il y a les dons ministériels, il y a les dons de service et d'aide. Nous avons parlé sur le don du Saint-Esprit, nous avons parlé des 9 dons du Saint-Esprit. Je voudrais que rapidement nous puissions faire le récapitulatif de ce qu'on a déjà vu. Est-ce que nous pouvons nous rappeler le premier don ou les dons que vous avez retenus? Vous levez juste la main, vous dites les dons que vous avez retenus. Et quel don parmi les 9 qu'on a déjà vus? Rapidement, s'il vous plaît. Oui, ma sœur. Les dons de prophétie. Qui encore? Oui, mon frère. Parole de connaissance. Oui, mon frère. Les dons de guérison. Qui encore? 4e don. Oui, maman. Les dons de la foi. 5e. Oui. Discernement. Sagesse. Miracle. Oui. Parler en langue. Interprétation des langues. Ça va? Il y a encore? C'est les 9? Ok? Ok ou pas ok? Acclamons le Seigneur. Nous allons aujourd'hui parler des dons ministériels ou des ministères, de dons ministériels ou de ministères. Donc c'est ces dons. Nous allons parler aujourd'hui et nous aurons un temps dans la prière. Nous allons prier et nous recommander la grâce du Seigneur. Un ministère, qu'est-ce que cela veut dire? Un ministère veut dire d'abord une charge, une responsabilité. Un ministre, c'est celui qui a une charge. Quand on dit ministre de l'industrie, c'est lui, le ministre de l'industrie, a la charge du domaine industriel du pays. Tout ministre est un enseignant de la parole, mais dans son domaine particulier. Que tu sois évangéliste, que tu sois prophète, que tu sois docteur, tout ministre est un enseignant de la parole, mais dans son domaine particulier, dans le domaine dans lequel le Seigneur t'a appelé. Si tu es prophète, tu es d'abord enseignant de la parole. Si tu es évangéliste, tu es d'abord enseignant de la parole. Et nous faisons peut-être cette erreur de croire qu'un prophète, c'est celui qui vient prophétiser. Non, non. Un prophète ministériel est d'abord quelqu'un qui est enseignant de la parole de Dieu par rapport à son domaine d'appel. Ce qui est différent avec quelqu'un qui prophétise ou qui a les dons prophétiques. Celui qui a les dons prophétiques n'a pas le ministère de parole, n'est pas un enseignant. C'est quelqu'un qui reçoit une révélation, qui peut parler de ce qui doit venir. Il a les dons. Mais ça, c'est un don. Mais quand on entre dans le domaine ministériel, tous les 5 ministères sont les ministères de la parole. Tous les 5 ministères, c'est des enseignants de la parole. Alléluia. Alléluia. Bon, nous allons les comprendre en avançant. Selon la Bible, un don spirituel est une faveur que reçoit quelqu'un sans aucun mérite de sa part. Nous en avons parlé. Nous pouvons recevoir un don spirituel par le pouvoir de la grâce divine, mais nous pouvons aussi le recevoir par aspiration. Tel qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 14, 1. La Bible dit, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Vous voyez, les dons spirituels, on peut les désirer, on peut aspirer, mais le ministère, on ne peut pas les désirer. On ne dit pas dans la Bible qu'il faudrait aspirer pour un ministère, ou il faudrait désirer un ministère. Non, mais les dons spirituels, on peut les désirer.
On a dit l'autre fois que c'est le Saint-Esprit qui donne, mais on peut désirer et c'est le Saint-Esprit qui donnera. Mais on peut aspirer pour un don spirituel, on peut le désirer, mais pas pour un ministère. Un ministère, par contre, est bien avant tout un appel divin. Le Seigneur a appelé quelqu'un. Avant d'être une fonction qu'exerce cet individu, c'est d'abord un appel. Dieu t'appelle à exercer tel ministère. Cet appel vient bien même avant la naissance naturelle d'une personne. C'est-à-dire qu'on naît, mais avec un appel. Dieu l'a appelé dans le domaine pastoral. Il peut être un enfant, mais Dieu l'a appelé à être ceci, cela. Dieu lui a donné une mission précise à accomplir sur la terre. Question, pasteur, et si cette personne-là devient sorcière? Alors, deviendra-t-elle encore pasteur ou prophète ou docteur? Quel que soit ce que la personne peut devenir, mais Dieu avait appelé cette personne-là. Et si cette personne devient sorcière et se répand, suit le Seigneur peut toujours utiliser. Parce qu'il est écrit que Dieu ne se répand pas de ses dons, donc dons ministériels. Dieu ne se répand pas de ses dons. Si cette personne-là qui est devenue sorcière se répand aujourd'hui, mais elle retourne vers le Seigneur, Dieu l'utilisera toujours. Ainsi même, le Seigneur jugera chacun de nous d'après ce que chacun a reçu de Dieu. Donc nous avons reçu des dons. Et le ministère, le Seigneur nous donne même avant notre naissance. Quand la Bible parle de Jérémie, la Bible dit que j'ai été établi prophète avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Moi, je t'avais déjà connu. Moi, je t'avais déjà appelé prophète. Or, il ne savait pas qu'un jour il deviendrait prophète. Ses parents ne savaient même pas. Mais Dieu l'avait établi prophète. Et comme vous voyez aussi, comme pour Jean-Baptiste, Dieu vient parler à ses parents du ministère que celui-ci devrait exercer. Mais l'enfant n'est pas encore né, mais Dieu parle du ministère qu'il devrait exercer. Pour plusieurs dans la vie, même pour Samson, le Seigneur vient parler du ministère qu'il devrait exercer. Ministère, pasteur, est-ce que Samson était aussi pasteur ou prophète? La définition du ministère dès le départ, je dis, c'est quoi? Une charge. Alléluia. Que quelqu'un doit exercer, une charge que Dieu donne à quelqu'un pour exercer, un appel. Et Dieu appelait des gens même avant qu'ils puissent naître. Dieu les appelait, Dieu parlait à leurs parents qu'ils seront ceci ou ils seront cela. Ma mère me dit qu'avant ma naissance, ils s'étaient entendus avec mon père pour me donner le nom d'un pasteur. Donc ils se sont entendus, ils ont dit, bon, nous avons mis au monde tous les enfants, celui-ci portera le nom d'un serviteur de Dieu, le nom d'un pasteur. Ils se sont entendus ainsi. Et lors de ma naissance, comme ces pasteurs-là étaient très loin, ils ne savaient pas me donner son nom, ils ont me donné le nom de l'ancien de l'église. Alléluia. Donc pour eux, Dieu les avait convaincus que celui-ci, on lui donne le nom d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu. Peut-être ils peuvent se dire, c'est par nous-mêmes. Non, même les noms qu'on donne les enfants, des fois, Dieu nous inspire même derrière cela, sans qu'on les sache, sans qu'on les sache. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ainsi, quand Dieu appelle un ministre, Dieu peut même dire dans quel domaine il va exercer, comment sera son ministère. Je me souviens, il y a des années passées, un homme de Dieu m'a prophétisé pour me dire, tu seras serviteur de Dieu. Moi, je ne pensais pas être serviteur de Dieu, être pasteur ou quoi que ce soit. Et un jour, on me prophétise encore pour me dire que tu vas commencer, je te vois en train d'aller de nation en nation, tu circules dans le monde en train de parler de Jésus-Christ. Donc, frères, sœurs, Dieu pouvait dire déjà, pendant que je ne savais pas que je pourrais être pasteur, je ne le voulais pas. Moi, je voulais être partenaire financier à l'église, pas être pasteur. Donc, je devrais avoir mes affaires pour soutenir l'église. Pourquoi moi, j'avais horreur quand notre pasteur demandait l'argent pour son loyer. Donc, moi, ça ne me faisait pas du bien. Je dis, mais la vie du pasteur, c'est comme ça. Et on m'a dit que Dieu t'appelle à ce service. Un jour, un homme de Dieu me voit, il me dit, tu fais des études, bien sûr, mais ce n'est pas dans ça que Dieu te bénira. Ce n'est pas dans ça que Dieu te bénira. Mais quand il a fini sa prophétie, j'ai douté. Je disais, mais comment ça? Et Dieu va me bénir dans quoi alors? Il m'a dit, Dieu te voit dans son œuvre. Il te bénira dans son œuvre. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que même pendant que je ne pouvais pas penser servir Dieu, Dieu, lui, il le voyait déjà. Il le voyait déjà, il pouvait parler par certaines autres personnes et dire le ministère que cet enfant va exercer, que ces frères-là aura comme charge. Donc,
C'est cela, même avant notre naissance, Dieu sait déjà quel rôle nous allons jouer sur la terre, quelle responsabilité, quelle charge. Ainsi, je demande à tout un chacun de nous de regarder en lui-même et de se demander à quoi est-ce que Dieu m'appelle pour son service, à quoi est-ce que Dieu m'appelle pour faire sur cette terre. Vous savez, des fois, quand vous ne savez pas dans quoi Dieu vous appelle, vous pouvez commencer à vous battre à gauche, à vous battre à droite, pendant que votre vie est quelque part, dans un coin. Mais vous vous circulez partout jusqu'à ce que vous puissiez vous fatiguer et retourner encore. Donc, que Dieu puisse ouvrir les yeux de chacun de nous ce soir, afin de savoir ce que Dieu attend de lui dans ce monde. Le rôle qu'il doit jouer dans cette assemblée, le rôle qu'il doit jouer dans cette ville. Que Dieu ouvre tes yeux afin que tu saches cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc Dieu peut, avant ta naissance, est-ce qu'on a compris la différence entre un don et un ministère? On a compris ça? Qui n'a pas compris? Bon, qui a compris? Ah, non, toi tu es ni pour ni contre. Donc, tu n'as pas compris. Et tu as compris. Pour revenir, je dis ceci. Le don, Dieu nous donne les dons par grâce. C'est une grâce, une faveur imméritée que Dieu nous donne. Les dons spirituels. Et on peut les désirer. On peut aspirer aux dons spirituels. Tel qu'on a vu les 9 dons. Mais le ministère, de fois nous naissons avec pas de foi. Mais avant d'arriver dans le monde, Dieu sait déjà dans quel domaine nous devons exercer. C'est-à-dire c'est un appel. Ce n'est pas une grâce que nous avons reçue. Mais c'est une charge qui nous est imposée. Tu as reçu la grâce, ça c'est un don. Mais le ministère, c'est une charge qui t'a imposée. Et même pour laquelle tu rendras compte par après. La manière dont tu auras servi Dieu avec les dons qu'il a mis en toi. Et nous voyons même par rapport au talent que à la fin le maître appela ceux qui avaient reçu les talents pour dire: donne-moi les comptes rendus de ce que tu avais reçu. Et chacun devrait donner compte de ce qu'il avait reçu. Alors, il y a 5 ministères tels que nous pouvons les lire dans Ephésiens 4, 11. Prenons nos Bibles. Ephésiens 4, 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous voyons là les 5 ministères ou les 5 dons ministériels. Alors nous commençons avec le premier qui est le pastoral, le ministère pastoral. Pasteur, c'est ce qui signifie simplement berger. Berger de brebis. Celui qui encadre le brebis, on l'appelle pasteur. Dans le domaine même des fermes, on appelle que c'est un domaine pastoral. Et ceux qui ont des brebis, on les appelle aussi des pasteurs. Il a des brebis, c'est un berger, c'est un pasteur. C'est lui qui a les brebis. C'est lui qui a ses moutons, c'est lui qui a ses brebis. Là, on l'appelle un pasteur, un berger. Donc quand on dit quelqu'un est pasteur, donc il a reçu de Dieu la charge de prendre soin des brebis. Quand nous voyons dans la Nouvelle Alliance, l'église était dirigée par des anciens, par ce qu'on appelle anciens ou encore épiscopos. Évêque, ce qui veut dire ancien. Donc quand quelqu'un dit qu'il est évêque, ça veut dire simplement qu'il est ancien de l'église. Quand quelqu'un se dit épiscopos, ça veut dire qu'il est simplement ancien de l'église. Il n'y a rien de grave dans ça. Mais quand quelqu'un se dit archéci, bon, là, il faut voir. Mais à un certain temps, c'est qu'il y avait des anciens qui rendaient compte de leurs assemblées à l'ancien de l'église de Jérusalem. Alors, un ancien, c'est les anciens qui dirigeaient les églises. Et nous voyons même Paul en train de dire qu'il faut établir les anciens dans chaque ville afin de gérer les assemblées, afin de gérer les églises. C'est eux qui avaient la charge pastorale pour gérer les églises. En quelque sorte, ils étaient des pasteurs.
Des fois, l'église était aussi gérée par un collège des anciens. Un collège des anciens. Donc, un ancien est appelé presbytéros ou prêtre. Un ancien est aussi appelé épiscopos ou évêque. Un ancien est aussi appelé pasteur. Donc, prêtre, presbytéros, épiscopos, donc évêque, prêtre ou pasteur. Ce sont eux qui géraient l'église, qui dirigeaient l'église. Nous voyons dans la Bible quelques exemples de pasteurs. Timothée, il fut pasteur de l'église d'Éphèse. Tite, il fut pasteur de l'église de Crète. Et Jacques, il fut pasteur de l'église de Jérusalem. Et quand nous voyons l'épître à Timothée, les épîtres à Timothée et puis l'épître à Tite, ce sont les épîtres qu'on appelle les épîtres pastorales, où Paul est en train de parler à ce pasteur, à Timothée et à Tite en tant que pasteur. Et beaucoup de choses sont dites sur les pasteurs dans ces épîtres. Donc dans Timothée et dans Tite, on dit beaucoup de choses sur le pasteur. Alors nous pouvons prendre 1 Timothée 3, 1 à 7 pour lire certaines choses qui sont dites sur les pasteurs. 1 Timothée 3, 1 à 7, nous allons lire 1 Timothée 3, 1 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, donc de pasteur, de presbytéros ou d'épiscopos, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque ou les pasteurs soient irréprochables. Ça, c'est le caractère d'un pasteur. Selon la Bible, il doit être irréprochable. Celui qui gère les brebis, on ne doit pas le reprocher. Il doit être irréprochable. Il doit être mari d'une seule femme. Quand vous êtes pasteur et que vous êtes marié à 2 femmes, que vous avez une femme et que vous avez une autre à l'extérieur, vous n'êtes pas digne d'être pasteur. Vous n'êtes pas digne d'être pasteur. Donc il doit être sobre, il doit être modéré, quelqu'un qui est tempérant, quelqu'un qui a la maîtrise en lui. Il doit être réglé dans sa conduite. Un pasteur doit bien marcher dans sa conduite. Il ne doit pas mal se conduire. Il doit être hospitalier, capable de recevoir des gens, hospitalier, capable de recevoir les cas, les problèmes des gens. Quand un pasteur ne peut pas être hospitalier envers ceux qui viennent, alors il n'est pas digne d'être pasteur. Il doit être propre à l'enseignement. Nous voyons ici pour dire que le ministère sont des ministères de parole. Le pasteur doit être capable d'enseigner l'église. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Quand un pasteur est alcoolique, quand un pasteur aime le vin, il y a un problème chez lui. Il doit pas être violent. Un pasteur qui frappe même les fidèles, non, c'est pas possible. Un pasteur qui injurie, qui dit du mal, c'est pas possible. Il doit être indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. À un certain temps, même à l'église du Congo, quand il y avait des scandales dans la maison du pasteur, on suspend le pasteur à l'église. Donc si la femme du pasteur attrape une grossesse, l'enfant du pasteur attrape une grossesse, les pasteurs, on le suspend. Si on entend que l'enfant du pasteur s'est méconduit, il est dans l'impudicité, il sort avec tel ou avec tel, on suspend le pasteur. Mais aujourd'hui, nous sommes entrés dans la modernisation. Donc, c'est ainsi et c'est comme ça que la Bible nous réclame. Réclame afin que le pasteur puisse se conduire et puisse être. Donc, qu'ils tiennent ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Ses enfants doivent être dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc, quand quelqu'un lui-même, dans sa maison, il a toujours des problèmes. Non, ce n'est pas possible. Je connais un serviteur de Dieu qui était un des collaborateurs. Mais il était collaborateur du pasteur. Mais il frappait sa femme. Il était collaborateur du pasteur. Il se battait telle sorte même qu'il déchirait les habits. Et il se battait dans son quartier. Il dit mais c'est pas possible.
Alors, on a arrêté de lui faire confiance, de lui donner des charges. On les suspendait de temps en temps, mais il ne revenait pas toujours à la raison. Et ce sont des gens par après qui disent, ah, pasteur est méchant, pasteur n'est même pas. Non, frère, quand vous vous conduisez mal, vous êtes ancien, vous êtes responsable de l'église, vous conduisez mal, vous battez votre femme, on ne peut plus vous donner des charges à l'église. Vous n'êtes pas digne d'avoir des charges. Vous serez quel exemple pour les autres? Vous serez quel exemple? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Donc un pasteur doit être quelqu'un qui connaît le Seigneur il y a des temps, qui sait la parole du Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est converti aujourd'hui et demain on donne la charge et la responsabilité pastorale. Non, là vous détruirez l'église. Des pères gonflés d'orgueil. Les gens qui se convertissent aujourd'hui, qui n'ont pas assez de maturité, et demain on leur donne des charges d'église, enflés d'orgueil, ils tombent sous le jugement du diable. Ils sont remplis d'orgueil, moi, et tombent sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Vous savez, frères, sœurs, quand les gens de l'extérieur témoignent que vous êtes quelqu'un de bien, donc vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Quand votre témoignage ne se limite qu'à l'église, donc c'est seulement ici qu'on sait que vous êtes frères. Mais est-ce que chez vous, est-ce qu'à l'extérieur on parle en bien de vous? Est-ce qu'on parle en bien de vous? Nous prenons le livre de Tite, c'est l'épître pastoral, Tite 1,5. La Bible dit ceci: je t'ai laissé en Crète, c'est là où Tite était pasteur, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Tu puisses établir des anciens dans chaque ville, donc des pasteurs. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, ces pasteurs doivent être irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qu'ils soient ni accusés de débauche ni rebelles. Ces enfants-là ne doivent pas ni être de débauchés ni de rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni portant un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter le contradicteur. Je voudrais répondre à une question avant de continuer. Alors, pasteur, moi Dieu m'a appelé au don, au ministère évangélique. Maintenant, quand on me donne une église, je deviens qui? Ça dit que vous avez le ministère évangélique. Maintenant, le jour où on vous donne une église, vous devenez qui? Vous avez le ministère prophétique. Alors le jour qu'on vous donne une église, vous devenez qui? Vous devenez pasteur. Alléluia. Alléluia. Et même quand on voit dans la Bible, ça dit que le ministère que tu exerces au moment là, donc c'est le ministère qui prend la supériorité ou la primauté dans tout ce que tu connais. Est-ce que c'est possible que quelqu'un puisse avoir 2 ministères, pasteur, ou 3? Est-ce que cela est possible? C'est possible que le Seigneur puisse donner des charges différentes dans la vie d'une personne à un certain temps et selon les besoins. C'est-à-dire que je peux être ici dans cette église en tant qu'évangéliste et pour un besoin, le Seigneur m'accorde la grâce de gérer une église et que je devienne pasteur de cette église-là. Et quand vous voyez même dans la vie de l'apôtre Paul, vous voyez qu'il a exercé 2 ministères différents. Il était d'abord parmi les prophètes et les docteurs, mais il est aussi apôtre, n'est-ce pas ça? Quand Dieu l'appelle quand Dieu appelle Paul, il était parmi les prophètes et les docteurs. Soit il était un docteur ou un prophète, n'est-ce pas? C'est l'assemblée des docteurs et des prophètes. Mais quand Dieu l'appelle à la mission, il devient qui? L'apôtre Paul. Mais avant, il est supposé être appelé docteur ou prophète. Parce que c'est là où Dieu l'appelle, parmi les prophètes et les docteurs. Mais quand Dieu l'appelle à l'apostolat, à la mission, il devient l'apôtre Paul. Amen, amen. Alléluia. Alors le Seigneur dans sa souveraineté, il peut à un certain temps tu exercer un tel ministère et à un certain autre temps pour la charge, pour certains besoins, tu t'accordes une autre charge que celle dont tu as toujours eu
il t'accorde une autre charge. C'est-à-dire que quand tu étais prophète, quand tu étais évangéliste, et maintenant tu gères une assemblée, tu ne dois pas la gérer comme évangéliste, tu ne dois pas la gérer comme prophète, mais comme pasteur. La charge du pasteur, elle est une charge très importante et très utile. Alors si tu prends l'assemblée de Dieu et tu la gères dans un domaine seulement, tu risques d'avoir une église déséquilibrée. Vous voyez, tu risques d'avoir une église déséquilibrée. Donc là, tu deviens pasteur. Comme tu as des brebis sur lesquelles Dieu t'a donné la charge, tu es berger de ces brebis-là. Amen, amen. Donc Dieu te voit en tant que berger de ce brebis-là. Un pasteur est un berger de brebis. Il protège ses brebis. Il guide ses brebis. Il parle de ses brebis. Donc un pasteur doit être capable de guider les brebis, de parler pour le brebis, de protéger les brebis. C'est-à-dire la nuit en prière, son cœur bat et il prie pour le brebis. Il prie pour le brebis. Et des fois mon épouse me dit, moi quand je te dis un rêve, tu ne me dis rien, mais ce qui est à la kamondimi, amen, amen. C'est-à-dire que quand un pasteur a la charge des brebis, ça veut dire tout son cœur est envers ses brebis. Mais les premiers brebis du pasteur doivent être sa maison. Alléluia. Donc là, il y a les premiers brebis. Mais tout son cœur est envers ces brebis-là. Et des fois, on me fait dire, mais comment tu es? Tu n'es pas dans ta maison. Tu n'es qu'auprès des brebis. Des fois, c'est plus fort. C'est plus fort. Mais le pasteur doit plus considérer sa maison avant le ministère. Alléluia. Hein? Mandimi. Papa, nous d'abord. Non. Il y a ceci. Donc, il y a Dieu, il y a la famille, il y a le ministère. Ok? Si ta famille est détruite, ton ministère sera totalement détruit. La personne avec un don de pasteur a un amour pour les gens qui l'oblige à rencontrer des gens, à prendre soin des gens, à les guider avec l'instruction biblique. Quand des gens ont des problèmes, ils viennent. Papa, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Il prend son temps pour les écouter. C'est-à-dire qu'il a le temps pour écouter les gens. Il a le temps pour écouter les gens. Les gens qui ont ces dons ou ces ministères pastoraux trouvent la joie à voir des gens grandir dans la foi, à voir des gens surmonter les découragements, surmonter le péché. Quand quelqu'un vient lui dire, pasteur, regarde le problème par lequel je passe, frère, tu es païen, frère, on t'excommunie de l'église. Non, le pasteur, quand quelqu'un vient lui montrer son problème, il le fait asseoir, il le montre le chemin, il le montre l'amour, afin qu'il puisse grandir. Un jour, un frère est venu et j'étais avec une des servantes de Dieu avec qui on travaillait. Et puis le frère a commencé à me poser des questions. Non, ça ce n'est pas vrai. Non, ça ce n'est pas vrai. Il me contredisait. Mais je prenais mon temps pour l'expliquer. Non, c'est écrit comme ça, c'est écrit comme ça. Et quand tu es parti, la sœur avec qui on était levée, elle a dit, Gédéon, toi tu as un cœur, hein? Moi j'allais chasser ses frères. Quand tu lui dis tout ça, il était contredit, j'allais le frapper, même une gifle. Comment il était contredit comme ça? Je dis, mais c'est ça être pasteur. Il faut avoir un cœur. Quelqu'un peut venir avec son ignorance et il croit qu'il connaît tout. Mais il ne faut pas les chasser. Il faut l'orienter, lui montrer le droit chemin. Il faut lui montrer le droit chemin. Lorsque vous avez le ministère pastoral, vous avez un amour profond. Regardez les signes. Un amour profond pour les gens. Et cet amour vous oblige à prendre soin de ces gens. C'est comme un berger qui prend soin d'une brebis, qui lui donne ce qu'il faut boire si la brebis est malade. Et même un berger, s'il a une brebis malade pendant la nuit, il fait froid, il peut enlever son manteau à lui et aller couvrir la brebis. Il enlève son manteau, il couvre la brebis qui est malade parce qu'il fait froid. Vous devez être prêt à prendre soin des brebis. Vous savez, le ministère pastoral ne se limite pas seulement à prêcher devant. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui viendront vous voir avec des problèmes. Ou des fois, vous pouvez prendre ce que vous avez en train de partager avec eux pour leurs problèmes. Donc un pasteur doit être prêt à partager ce qu'il a avec les problèmes des autres. De mettre sa main dans la poche et de donner aux brebis qui ont des problèmes. Il faut avoir ce cœur-là. Si vous êtes pasteur, frère, sœur, c'est-à-dire,
Comme je l'ai dit auparavant, être pasteur, ce n'est pas lorsque nous dirons que tu deviens pasteur de telle église. Dieu t'a déjà donné cela. Et tu peux remarquer cela. Mais quand tu remarques cela, ou même quand on te prophétise cela pour tous les ministères, ne te proclame pas toi-même prophète, pasteur, apôtre. Attends jusqu'à ce que ton église puisse confirmer le ministère. Amen, amen. C'est ça l'ordre dans la maison de Dieu. Mais si chacun de nous se lève le matin, moi je suis apôtre, moi je suis ceci, mais comment tu l'es devenu? On m'a prophétisé. Non, frère, sœur. Dieu parle même avant que tu puisses naître. Le Seigneur peut dire ce que tu deviendras. Mais pour exercer la fonction, mais il faut qu'on puisse te confirmer. En confirmant, c'est comme si on t'a donné le manteau, on t'a donné la tenue du soldat et les grades qu'il te faut. On confirme les ministères, on t'impose le main. Là, maintenant, tu peux exercer ton droit de ministre. Alléluia. Des fois, les gens qui sont aujourd'hui dans une église, ils se disent, moi je suis apôtre, ils commencent à s'appeler apôtre. Moi je suis pasteur, ils commencent à s'appeler pasteur. Et quand on leur dit, frère, attendez qu'on confirme votre ministère. Ils voient ici, on combat leur église, et on combat leur ministère. Mais quand eux-mêmes deviennent pasteurs maintenant, et que déjà maintenant dans leur église, un fils s'élève, oh papa, moi je suis à partir d'aujourd'hui prophète. Vous voyez, c'est là maintenant ça te fera mal à la tête. C'est-à-dire que dans la maison de Dieu, il y a l'ordre. Et cet ordre-là, il faut respecter cela. Et même spirituellement. C'est-à-dire que même si dans l'armée, tu as des soupçons que tu seras général. Est-ce que c'est parce que tu as des soupçons que tu seras général que tu auras porté la grade du général? Non. Tu attendras jusqu'à ce qu'il y ait l'arrêté qui confirme que tu es devenu général. Tu attendras. Et là, tu pourrais alors exercer ton autorité du général. Donc, il y a des gens aujourd'hui, parce qu'il y a eu des soupçons. Oh, le nouveau gouvernement, là, il y aura des généraux. D'ailleurs, toi, là, tu deviendras général directement. Il va porter des habits généraux. Mais on va t'arrêter. C'est que les gens même ont des problèmes spirituellement. Ils portent des grades qu'ils n'ont pas spirituellement. C'est-à-dire que tu as le nom, mais la fonction, on ne t'a pas encore donné. Et comme on ne t'a pas encore donné la fonction, tu n'as pas les armes de la fonction. Et quand le combat de la fonction viendra, tu ne sauras pas tenir. Tu ne sauras pas tenir. Donc, soyez humbles, attendez jusqu'à ce qu'on puisse confirmer le ministère que vous avez. Et là, vous aurez à l'exercer. Mais papa, si dans mon quartier, les gens m'appellent pasteur, qu'est-ce que je fais? Tu ne fais rien. Ok? Tu leur laisses t'appeler pasteur. Ce n'est pas parce que les gens t'appellent pasteur dans les quartiers, maintenant tu arrives sur Facebook, tu changes les noms. Hein? Pasteur Daniel, l'homme de Dieu. Ah, pasteur Daniel. Pasteur Daniel. Ayons l'humilité. Amen, amen. Pasteur entend que quelqu'un souffre. Donc ce que j'ai mis comme parenthèse, c'était pour dire tu peux avoir un appel, mais tu dois attendre qu'on confirme ton appel pour exercer le titre de cet appel. Amen, amen. Et ça peut prendre du temps, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, mais sois patient, le Seigneur le fera pour toi. Parce qu'aujourd'hui quand tu t'appelles pasteur, on te demandera quand est-ce qu'on t'a ou un pasteur, quand est-ce qu'on t'a reconnu pasteur. Par qui? Par qui? Quand un pasteur entend que quelqu'un souffre, son premier réflexe sera qu'est-ce qu'il peut faire pour cette personne qui souffre. Quand un pasteur est là, il est capable de signaler le péché qui se passe dans la vie de quelqu'un d'une manière amoureuse, ce n'est pas avec colère ou en voulant détruire. Même c'est ce qui différencie ceux qui ont l'art d'être berger et ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui n'ont pas l'art d'être berger, s'ils entendaient quelqu'un tomber dans le mal, ils vont crier partout. Ce frère-là, c'est un païen, je le suspends. Mais celui qui a l'art d'être berger, quand tu l'entends qu'une brebis est tombée, c'est lui qui part d'abord la relever. Il lui dit le mal qu'il a fait. Eux-mêmes, ça peut se passer en secret sans que l'église sache. Alléluia. Sans que l'église sache ce qui s'est passé. Il peut suspendre une brebis sans que tout le monde sache. Parce que le problème même dans la suspension, dans la discipline, ce n'est pas de faire reculer quelqu'un. Non, c'est de permettre à quelqu'un de réfléchir sur sa foi, de réfléchir sur sa marche et de revenir à Jésus-Christ. Si toi tu disciplines quelqu'un
pour que tout le monde sache dans ce département que c'est moi le chef. Tu n'es pas serviteur de Dieu. C'est-à-dire que quand toi tu donnes la discipline, tu veux qu'il sache vraiment que c'est toi qui règnes. Non. C'est-à-dire un chef, un berger, qu'est-ce qu'il fera? Il ramènera la brebis à la conscience. Que la brebis sache qu'il a pris un mauvais chemin et qu'il puisse revenir sur le droit chemin. Et même la discipline à l'église, ce n'est pas pour t'exclure de l'assemblée. À moins que tu continues dans le mal où il faut t'excommunier. Mais la discipline de l'église est pour te ramener à Christ. Parce que si nous mettons les gens, nous disciplinons les gens, ou nous suspendons les gens et les gens là abandonnent leur foi, qui aura des problèmes au ciel? C'est-à-dire, si à cause de toi les gens quittent les seigneurs, au lieu de les ramener, frère, c'est un problème. C'est-à-dire que quelqu'un, s'il quitte la foi, que ça soit sa charge à lui, mais toi tu as fait tes efforts pour les ramener à Christ. Tu as fait tes efforts pour les ramener à Christ. Amen. Alléluia. Clamons le Seigneur. Donc un pasteur aimera, quand il prêche, quand il parle aux chrétiens, qu'ils puissent grandir dans leur foi. Qu'ils puissent grandir. Ça, c'était le ministère pastoral. Alors le ministère évangélique. La Bible dit ceci dans Actes 21, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Un évangéliste, c'est celui qui propage la bonne nouvelle. Évangile veut dire evangelio, qui veut dire annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Un évangéliste, il annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier tous les ministères, c'est le ministère de la parole. Et tous les ministères, ceux qui les exercent, sont prédicateurs, enseignants de la parole. Donc l'évangéliste, il est professionnel dans son domaine évangélique. Il est enseignant de la parole, mais avec sa touche évangélique. Il a reçu cette grâce d'apporter la bonne nouvelle, de gagner les âmes, de ramener les gens vers le Seigneur. C'est la capacité, le désir de hardiment et clairement communiquer l'évangile de Jésus-Christ pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent devenir chrétiens. L'objectif de l'évangélisme, c'est même quand tu le prêches, même quand tu le parles, c'est pour que ceux qui sont païens puissent recevoir la foi, venir à Christ. Les païens reviennent à Christ, ils sont touchés. Il a un objectif, gagner les âmes, de peupler l'enfer. C'est ça le problème de l'évangéliste. Ceux qui ont le ministère évangélique, ce sont des personnes qui ont et qui recherchent de tout cœur des personnes perdues. Ils recherchent des gens qui sont perdus, que ce soit dans leur quartier, que ce soit tout autour d'eux. Ils recherchent des gens qui sont perdus pour les ramener à Christ. Ils désirent que ces gens-là qui sont perdus, deuxième chose, ils désirent que ces gens-là qui sont perdus puissent rencontrer Jésus. Puissent rencontrer Jésus. C'est-à-dire un évangile, tu peux lui donner une prédication, il parle de la puissance, mais à la fin il fait un appel au salut. Ça veut dire que ce n'est pas qu'il le fait par force. Son cœur est tellement attaché à son appel, c'est sa vie, qu'il trouve que s'il prêche sans gagner les âmes, il n'a rien fait. Il trouve qu'il n'a rien fait. Les évangélistes, la troisième chose, ils ressentent de la compassion pour les perdus et cherchent à comprendre sincèrement leurs problèmes. C'est quoi ton problème, mon frère? Oh, moi. Mais est-ce que tu sais que Jésus-Christ peut te délivrer? Même s'il part dans la délivrance spirituelle, il insistera que cette personne doit d'abord délivrer de l'enfer. Délivrer de l'enfer. Tu sais le problème qu'il y a, mon frère. L'enfer existe. Tu dois recevoir Jésus-Christ. Quand vous avez ces ministères, vous aimez être avec les non-chrétiens et leur partager l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas tu es avec les non-chrétiens, les stars profanes, et tu veux même entendre encore leur musique, chante un peu. Non, non, tu es la lumière. Tu n'es pas celui qu'on doit amener les ténèbres dessus. Tu es celui qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Donc quand tu es avec le païen, c'est pour les éclairer, c'est pour leur parler de Christ. Ce n'est pas eux qui peuvent t'influencer parce que c'est toi la lumière. Alléluia. Cette personne est capable de communiquer efficacement aux non-chrétiens dans une langue qu'ils puissent comprendre.
Et même il y a des évangélistes qui apprennent des langues. Il apprend l'anglais, il apprend ceci, cela. Et il est prêt à apprendre afin de communiquer. Nous avons tous reçu la mission évangélique. Mais nous ne sommes pas tous des évangélistes. Le Seigneur en donnant l'ordre dans Marc chapitre 16 à partir du verset 15, allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront, qui seront baptisés seront sauvés. Il parle à toute l'église. Ça veut dire que nous avons tous cette mission-là de parler au nom converti. Mais l'évangéliste a une charge. Pour lui, c'est une charge. Il ne le fait pas par occasion. Il le fait comme un métier. Il le fait comme sa vie. C'est sa vie. C'est ça, l'évangélisation. Et un évangéliste, il a même cette soif d'enseigner les autres comment est-ce qu'ils peuvent aussi gagner les âmes. Comment est-ce qu'ils peuvent aussi parler aux autres, de venir vers Christ. Il sent ça dans lui. Il a ça en lui. Je prie que le Seigneur lève au milieu de nous des vrais évangélistes au nom de Jésus-Christ. Des gens qui aiment le Seigneur et qui travaillent pour le salut des perdus. Des gens qu'on trouve dans la rue pour parler aux perdus. Comme je le disais le dimanche, le Seigneur nous disait à notre prière de vendredi avec les hommes de Dieu que nous devons mettre un panneau spirituel là dehors et écrire à tous ces jeunes gens de l'université qui passent: stop, entrez ici, il y a la vie pour vous. Je prie que Dieu nous donne de ces gens qui peuvent se tenir là devant la porte, évangéliser aux non convertis, leur parler de Christ, sauver leurs âmes, ramener-les à Jésus-Christ. Que Dieu nous donne ces fardeaux au nom de Jésus-Christ. Un évangéliste, sa particularité, qu'il a le fardeau dans son cœur. Il veut le changement de vie. Il veut la transformation de vie. Il veut le salut. Il veut le salut des âmes. Troisième ministère, c'est le ministère apostolique, l'apostolat. Quelle différence y a-t-il entre un évangéliste et un apôtre? C'est que l'apôtre, c'est aussi un évangéliste, mais pas comme l'évangéliste. L'apôtre, quand il part pour évangéliser, il implante même des assemblées. Il ouvre même des églises. La mission, l'apôtre est un missionnaire. Donc ceux qui sont dans la mission, ceux qui sont dans l'implantation des assemblées, ce sont des apôtres. Les missionnaires sont des apôtres. Le mot apôtre veut dire envoyé, missionnaire. C'est un missionnaire. Un apôtre est un missionnaire. Et il a la soif là d'implanter des assemblées, de sauver les âmes, d'implanter des assemblées. Et dans la Bible nous dit, nous parle de plusieurs apôtres en dehors des 12 apôtres de Jésus-Christ. Il y a eu aussi plusieurs autres apôtres. Quand vous voyez Paul et Barnabas, ce sont des apôtres. En dehors d'eux, il y a aussi d'autres qui n'étaient pas avec les 12. Acte 14, 3 à 4. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur les seigneurs qui rendaient témoignage à la parole de sa grâce et permettaient qu'il se fît par leurs mains de prodiges et de miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Les apôtres, ce n'est pas les 12. Les apôtres ici, c'est les deux là. Certains étaient pour les Juifs et les autres étaient pour les apôtres. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône. Donc ils sont partis en mission à Icône pour évangéliser. Et comme vous voyez, la vie de Paul, c'était la mission. Il est allé en Turquie pour évangéliser. Il y a même de ceux-là qui sont allés en Chine du temps de Jésus-Christ pour évangéliser. Donc ils étaient partout allant. Ils n'avaient pas les moyens de transport d'aujourd'hui. Ils utilisaient les chevaux, ils utilisaient les barques, mais ils marchaient à pied de longues distances. Mais ils allaient pour évangéliser. Nous voyons Apollos et Sosthène, nous voyons Andronique et Moadal, nous voyons Jean, nous voyons Silas et Timothée. Ces gens, la Bible les appelle, qu'ils furent à un certain moment des apôtres pour annoncer la bonne nouvelle. Et comme nous les avons aujourd'hui, les apôtres sont des gens qui sont doués à se déplacer d'un endroit à un autre. Il y a des gens qui s'appellent aujourd'hui apôtres. Apôtres. Mais où est-ce que tu t'es déplacé pour implanter une église? Où est-ce que tu t'es déplacé pour annoncer la bonne nouvelle, gagner les âmes et instaurer l'assemblée? C'est-à-dire que tu ne peux pas être apôtre, mais tu es casé dans une maison. Non, l'apôtre, il a un travail à l'extérieur. Il part dans des villes, dans des nations. Il parle de
de Christ, il implante des églises. Un apôtre, c'est un pionnier. C'est-à-dire, il réussit même là où les autres ont échoué. Il part commencer une œuvre là où personne n'est arrivé. Il va là. Si ton cœur billonne d'aller aux extrémités de la terre, c'est-à-dire que tu as reçu l'onction missionnaire. Ton cœur billonne, tu sens toi que tu dois aller dans d'autres villes, parler de Christ. Frères, sœurs, est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs églises qui ne sont pas chrétiennes, plusieurs temples qui sont dans des lieux où nos églises ne sont pas arrivées? Est-ce que vous savez que l'église chrétienne du Congo et même du monde a reçu un virus, le virus des grandes villes? Vous trouverez dans des grandes villes 10 églises sur une même avenue, 10 églises, 20 églises. Vous trouvez une église en face et l'autre en face. Vous savez, frères, sœurs, quand vous quittez la ville de Lubumbashi pour aller vers un village, vers une autre ville, combien d'églises chrétiennes véritables vous trouverez? Toutes ces églises qu'on dit grandes églises, mais ce sont des grandes églises des villes. Ce ne sont pas des grandes églises qui cherchent les âmes à sauver. Des grandes églises des villes. Nous devons être prêts, frères, sœurs. C'est ça même, être véritable serviteur de Dieu. C'est aller là où personne ne peut aller. C'est aller chercher les âmes même dans les fins fonds. C'est-à-dire, notre objectif ne doit pas être avoir une belle église, mais doit être sauver le plus des âmes. Mais quand nous nous trompons, c'est-à-dire quand nous avons notre belle église au centre-ville, mais pendant qu'il y a des âmes dans des villages ici qui ne connaissent pas le Seigneur, il y a des âmes tout autour de nous qui sont dans des fausses religions, qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que vous savez que tout au long des grandes routes au Congo, il y a des mosquées partout? Donc tout au long de toutes les grandes routes du Congo, dans des villages, il y a des mosquées. Vous trouverez les gens des témoins de Jéhovah, ils sont presque dans tous les villages que vous irez. Il y a des témoins de Jéhovah. Il y a des villages reculés au Bandundu où vous trouverez salle du royaume. On est allé chercher un de nos papas de l'église. Alors il nous a indiqué qu'il faut vous trouver une salle du royaume. Vous savez que dans le même coin là, on a trouvé combien de salles du royaume? Mais ce n'était pas la salle du royaume de chez près de chez lui. Mais les églises, nous disons, ah, et ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais eux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ils partent là où nous ne pouvons pas partir. Et de fois, ces gens-là, l'argent peut quitter de loin pour construire la salle du royaume là. Donc, ils veulent amener leur message partout. Mais nous. Et de fois, c'est compliqué que vous ayez une grande église, une seule grande église dans une ville pendant que la ville est grande. Pendant qu'il y a des endroits où il n'y a pas le bon message que vous prêchez. Mais il y a des pasteurs qui se croient que s'ils ouvrent là-bas au golfe, ses fidèles vont partir. Ça, ce n'est pas avoir la vision de Jésus-Christ. Il croit que s'il prend son fils, il ouvre de l'autre côté, il va perdre les gens. Frères, sœurs, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez, quand on va ouvrir au golfe l'église, s'il y a des fidèles d'ici au central qui désireront rester au golfe, je les encouragerai de rester. Alléluia. Mais c'est quoi le problème? Oh non, vous êtes ici. Vous ne pouvez pas aller là-bas. Mais c'est notre assemblée. C'est notre assemblée. On croit des fois que nous ferons tout le travail nous-mêmes. Non, c'est impossible. C'est impossible. Il y a des gens qui ont les dons. Il y a des gens qui ont les ministères, qui peuvent bien gérer. Vous savez, l'église de Yongisho a été la plus grande église du monde. Pourquoi? Il y avait des sous-églises. Des sous-églises. Et ils ont eu une plus grande église. Ils responsabilisaient des gens pour faire certains. Donc, il y avait peut-être des footballeurs de l'église avec leur église aussi. Donc, et ils se réunissent peut-être le lundi dans un coin là-bas où il y a leur église. Il y a les avocats de l'église, ils ont aussi leur église aussi. Ils se réunissent, ils partagent la parole de Dieu, ils parlent aussi des intérêts du royaume les concernant. Que Dieu élève des hommes intègres au milieu de nous, qui prendront la responsabilité des assemblées, avec lesquelles nous allons implanter les assemblées. Frères, sœurs, si vous ouvrez une autre assemblée, votre assemblée centrale meurt, donc il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Et c'est que je constate en tant que serviteur de Dieu, chaque fois que vous ouvrez une assemblée de tout votre cœur pour la gloire du Seigneur et sauver les âmes, Dieu augmente votre assemblée centrale. Oui, Dieu augmente votre assemblée centrale.
que nous sommes en train de travailler pour cela. Si vous avez un endroit, vous avez votre parcelle, vous voulez qu'on mette une cellule, faites-nous signe, même à Roachi, même où, faites-nous signe, on commence notre cellule, on sauve les âmes, ça deviendra notre extension. Alléluia. Donc l'apôtre est un missionnaire, c'est celui qui implante des églises. Il peut même influencer plusieurs autres églises. Il peut influencer même plusieurs autres serviteurs de Dieu. C'est un enseignant de la parole et de la sainte doctrine. Quand il vient implanter l'église, il la base aussi sur la sainte doctrine. Sur la sainte doctrine. Ce ne sont pas des enseignements farfelus, des enseignements des poches ou des ventres. Non, c'est un serviteur de Dieu et qui fait à tout prix que l'église soit basée sur la parole de Jésus-Christ. Lorsque vous êtes apôtre, vous êtes un ministre de Dieu qui a besoin de rencontrer d'autres cultures, de rencontrer des gens d'autres langues. Donc tu rencontres d'autres cultures, c'est ça, tu as l'envie de partir, rencontrer d'autres personnes. Vous êtes là pour implanter des églises. Vous pouvez commencer une église même là où il n'y a rien. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin qu'on t'envoie avec les instruments. Même avec une chaise, tu peux la déposer. Là, tu commences à prier, les gens viennent. Alléluia. Oui, quand tu as les dons apostoliques, le ministère apostolique, frère, sœur, même si tu n'as rien, donc il suffit de descendre. L'onction de ton ministère est en train de t'accompagner. Tu peux même mettre, vous savez que les églises, même au Congo, jadis, ça commençait sous un arbre. Hein? Quelqu'un vient sous l'arbre, il commence à chanter. Alléluia. Il chante, les gens commencent à venir. 1, 2, 3. Frères, sœurs, demain on se retrouve encore à la même heure. Demain, les gens viennent encore. Et l'église commence par là. Donc quand tu as l'onction apostolique, même dans un désert, tu peux bâtir une œuvre. Même dans un désert. N'ayez pas peur, frères, sœurs. Si Dieu vous appelle à la mission, n'ayez pas peur de commencer dans les déserts. N'ayez pas peur de commencer par rien du tout. Vous savez, quand les gens te soutiennent, ils peuvent dire qu'ils sont à la base de ce que tu as fait. Mais quand tu es soutenu par la main de Dieu, la main du Seigneur seul, personne ne peut se glorifier de ces succès-là. Tu glorifieras le nom du Seigneur et tu feras de plus en plus confiance en Dieu. Vous savez, frères, sœurs, dans la mission que j'ai exercée et ce que le Seigneur a fait dans cette mission, je compte sur Dieu même dans un désert. C'est-à-dire, je n'ai jamais eu une pensée bornée. Oh, je reste ici, je sais même si je pars dans un désert, Dieu va ressusciter même les arbres. Il ferait même des cadavres qu'on avait enterrés là-bas, des âmes de l'église, là, il va les ressusciter. Ça dit, soyez forts, soyez inébranlables. Vous avez un Dieu qui est capable de sauver les âmes. Vous avez un Dieu qui est capable de réaliser l'impossible. Vous avez ce Dieu-là. Aussi longtemps que vous le servez avec sincérité, il vous accompagnera. Il attirera les gens vers vous. Il bénira des gens, il les attirera vers vous. Est-ce que quelqu'un a acclamé le Seigneur? Quatrième ministère, nous allons nous arrêter là. Et le vendredi, on parlera spécialement du ministère prophétique. La différence entre le don prophétique et le ministère prophétique. Et le vendredi, on va vraiment prier parce que c'est notre jour de jeûne et de prière. Le ministère doctoral, le docteur. Docteur veut dire savant. Docteur, c'est savant. Docteur, c'est enseignant. Savant ou enseignant. Docteur de son origine, docteur, ça veut dire un savant. Quelqu'un qui a une intelligence exagérée dans tel ou dans tel autre domaine. Comme on l'a dit pour Paul dans Actes des Apôtres 13:1, la Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Donc des enseignants de la parole, des gens qui ont la connaissance de la parole. Le don de l'enseignant ou de docteur est la capacité donnée par Dieu pour comprendre et communiquer la vérité biblique d'une manière claire et pertinente. Donc les gens ont la compréhension et l'application de la parole. Un docteur, il a reçu la sagesse de Dieu de décortiquer les Écritures. Et quand il vous prêche un verset, vous avez l'impression que vous n'avez jamais entendu parler de ces versets-là. Il peut te prendre un même verset et entrer en profondeur avec cette Écriture, te dire des choses que tu n'as jamais connues.
Ce sont des gens qui ont le don d'enseigner. Et ces gens qui ont le don d'enseigner, ils aiment apprendre. Ils font des recherches sur les Écritures. Ils font des recherches. Ils aiment communiquer. Ils donnent des illustrations, des vérités des Écritures. Ils sont là dans la profondeur des Écritures. Ils ont la joie d'étudier. Ils ont la joie d'apprendre de nouvelles informations. Ils trouvent beaucoup de joie de partager ces choses avec les autres. Lorsque vous avez le ministère doctoral, vous allez aimer les Écritures et la recherche. Vous aimez lire les Écritures. Pourquoi ceci est dit ainsi? Pourquoi c'est dit ainsi là-bas? Vous avez l'amour des Écritures. Vous aimeriez transmettre la vérité biblique aux autres. Amen. Vous verrez même dans l'église des gens qui viennent auprès de vous. Ah frère, ces versets je ne l'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Tu te dis mais où est-ce qu'on t'a dit que j'expliquais les versets des autres? Alléluia. Donc quelqu'un dit mais est-ce que tu peux m'expliquer ces versets? Tu te demandes mais comment tu viens me demander moi l'explication d'un tel ou d'un tel autre verset? Donc les gens retrouveront en vous ces dons, cette capacité de comprendre en profondeur les Écritures. Même quand vous enseignez, les gens sont éclairés. Ils reçoivent la lumière sur les Écritures, la lumière sur la parole de Dieu. Quand quelqu'un est confondu dans la compréhension de la Bible, vous sentez une responsabilité de lui parler la vérité. C'est ce qui se passe avec Aquilas et Priscille. Quand Apollos vient, mais il est confondu dans les Écritures, la Bible dit ils exposèrent la parole de Dieu. Donc vous exposez, non frère, la Bible ne dit pas ça. En réalité, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous exposez la parole. Eux-mêmes, vous aimeriez partager ces choses dans le groupe des amis. Partagez la parole du Seigneur. Partagez. Même répondre aux questions bibliques dont d'autres personnes n'ont pas de réponse. Vous aimeriez répondre à ces questions bibliques. Parlez aux autres. Parlez aux autres sur les Écritures. Donc c'est cela, c'est qu'on peut dire sur le 4 ministères. Si je peux dire en bref quelque chose sur le ministère prophétique et la différence qu'il y a entre les dons prophétiques. Je crois que j'ai abordé cela au départ du message. Donc un prophète a reçu les dons. Un don prophétique, c'est celui qui prophétise mais il n'est pas prophète. Il prophétise, il n'est pas prophète. Le prophète, c'est celui qui a le ministère prophétique. Mais comment passer quelqu'un peut prophétiser sans être prophète? Il prophétise selon la promesse. Il prophétise selon la grâce qui est dit qu'au temps de la fin, vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Mais ils ne sont pas appelés prophètes dans la Bible. La Bible dit qu'il y a des maisons dans lesquelles les apôtres sont entrés. Ils ont trouvé que les filles d'un tel, elles prophétisaient. Mais on ne les a pas appelées prophétesses. On a dit qu'elles prophétisaient. Quand l'Esprit de Dieu qui était Moïse a été communiqué sur les 70 autres, ils ont fait quoi? Les anciens, ils ont prophétisé. Mais est-ce qu'on les a appelés prophètes dans la Bible? Non. Saül, quand tu es allé chercher les brebis de son père, il a rencontré la carnaison des prophètes. Il a fait quoi? Il a prophétisé. Mais est-ce qu'on l'a appelé prophète? Non. On ne l'a pas appelé prophète. Donc la grâce de prophétiser est pour toute l'assemblée du Seigneur. Mais le ministère prophétique est celui donc qui est appelé au ministère. C'est là qu'on appelle prophète. Il a reçu l'appel prophétique. Mais celui qui nous prophétise à l'église, c'est un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, qui a reçu les dons prophétiques. Il a reçu la grâce prophétique. Mais il n'est pas un ministre prophète. Un ministre prophète, c'est un prédicateur de la parole. C'est un enseignant. Il peut nous décortiquer les choses à venir par rapport aux Écritures, nous interpréter ce qui doit arriver par rapport aux Écritures, nous avertir sur ce qui doit arriver par rapport aux Écritures. Il peut nécessairement avoir les dons prophétiques. Alléluia. Donc tout prophète du ministère a les dons prophétiques, mais il est basé dans les Écritures et en proclamant ce qui doit arriver de par les Écritures. Donc c'est cela ce qu'on peut dire sur le ministère prophétique. Si on en a parlé, le vendredi, on n'aura qu'à donner les passages. On parlera des dons d'aide et des services. C'est vendredi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant que je préparais ce message, le Seigneur me disait, priez et désirez ma puissance au milieu de vous. Désirez mon onction au milieu de vous. C'est ce qu'on va désirer ce soir. La puissance de Dieu dans nos vies.
Que Dieu répande son onction sur nous. Dans ces quelques minutes que nous avons, frères, sœurs, nous allons désirer. Vous savez, les secrets de recevoir de la part de Dieu, c'est la soif qu'on a. La soif qu'on a nous permet de recevoir de la part de Dieu. La soif qu'on a nous ouvre les portes du ciel. Est-ce que tu as soif ce soir d'être revêtu? Quand la puissance de Dieu est répandue sur une personne, les dons peuvent être exercés dans la vie de cette personne. Le ministère reçoit la force pour être exercé dans la vie de cette personne. Peut-être que tu as des dons, peut-être que tu as même un don pour ta famille, mais cela nécessite, mon frère, ma soeur, que tu reçoives la plénitude du Saint-Esprit. Cela nécessite, mon bien-aimé, que tu reçoives la force de Dieu. Je voudrais te conseiller avant que tu pries. Quand tu viens dans la présence de Dieu, mon bien-aimé, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans un culte. Tu ne sais pas ce que Dieu peut opérer dans un culte. Mais tout cela dépend de ta soif dans le cœur. Même dans ton travail, là où tu travailles, tu as besoin de l'onction de Dieu. Même à la maison avec les enfants, tu as besoin de l'onction de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de la puissance de Dieu. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma soeur. Et commence à désirer la plénitude du Saint-Esprit ce soir. Dis à Dieu, ouais, moi. Dis à Dieu, rêve-moi et prie de tout ton cœur. Le Seigneur viendra te remplir. Prie de tout ton cœur. Le Seigneur va te remplir de sa puissance. Il va te remplir de son onction. Désire, mon frère, désire, ma soeur. Désire l'onction. Désire la plénitude de l'Esprit sur ta vie. Prie, mon bien-aimé. Yahweh, nous sommes à toi. Mon Dieu, nous sommes à toi. Mon Dieu, nous sommes à toi. Nous sommes à toi, Seigneur, ce soir. Nous sommes à toi, oh Dieu, ce soir. Nous désirons, Seigneur, ta plénitude. Nous désirons, oh Dieu, ton onction et ta puissance. Nous désirons, Seigneur, ton onction et ta puissance. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Viens nous oindre, éternel Dieu de gloire. Viens nous remplir d'une onction nouvelle. Hey, Yababa Sakaya Brata. Monte, mon frère, monte, ma soeur. Monte dans la présence de Dieu. Monte dans ta soif ce soir. Monte dans ta soif ce soir. Et désire cette onction fraîche sur toi. Désire cette onction fraîche sur ta vie. Désire cette onction fraîche sur toi. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Désire cette onction du Seigneur. Désire cette onction du Seigneur. Désire cette onction du Seigneur. Au nom de Jésus. Et Abraham Branta Mandelebo Chemelidega. Et Abraham Kente Melideka Madebranta. Indarababa Saya Branta Mandelebo Che. Et Yurebrebe Kente Melidega. Indarababa Saya Branta Mandelebo Che. Désire-le, mon frère. Désire-le, ma soeur. Désire-le, mon bien-aimé. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Désire l'onction du Seigneur. Désire l'onction du Seigneur. Désire l'onction du Seigneur. Désire l'onction du Seigneur. Désire l'onction du Seigneur sur ta vie. Au nom de Jésus. 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 Dis à Dieu, ouais, moi. 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 Et Yababa Sakaya Brata Mandele Broché. Dis à Dieu.